Alors nous sommes aujourd'hui, donc le mercredi, on est le 29 Adar Aleph, et nous sommes arrivés d'Av Sadir Tet de Houlin, Sadir Tet. On reprend les deux dernières lignes, Amar Rava Amar. Quand on a posé la question hier, on a dit comment on apprend le bitoul. On a dit, à propos, celui qui a dit 1 dans 100, 1 dans 60, on a dit on apprend ça du bélier du Nazir avec le zéro à l'épaule qu'on donne au Kohen. Alors on a posé la question, comment tu peux apprendre de cela, puisque la Braïta a dit à ce sujet, Zehu heter haba miklal eso. Ça c'est la seule chose qui est interdite par rapport à une chose, ce qui est permis par rapport à une chose interdite. C'est-à-dire c'est la seule fois où on a autorisé donc un mélange de interdit et de permis, et on a autorisé de les faire cuire ensemble. Donc il n'y a que ça et pas autre chose. Alors comment toi tu veux généraliser? Alors viens, on a donné hier une réponse avec Abaye, maintenant Rava il donne une deuxième réponse. C'est-à-dire, on a dit hier, on a expliqué que quand on fait cuire dans les kadashim, c'est-à-dire dans les korbanot, si on a seulement un goût de kadashim qui n'est pas bon, qui est assourd, même s'il n'y a pas vraiment de la viande ou du produit, eh bien, ça peut l'interdire. S'il y a le goût seulement, c'est interdit. Et ça, c'est dans les kadashim. Or, ici, c'est aussi des kadashim. Alors, il dit, c'est pour ça que l'Agma a dit, zéro iter, la Braïta a dit, il n'y a que celui-là qui est permis par rapport au reste des kadashim, où le ta'am, le goût, ils donc ont une interdiction. Voilà pourquoi on a dit que on parle des kadashim seulement. Mais pour le hol, il n'y a aucun problème. On peut apprendre donc l'annulation dans 100 ou dans 60, comme on a vu la mahloket hier. Alors vient l'Agma poser une question dans ces cas-là. Alors si tu me dis que dans tous les kadashim c'est assour, il n'y a que dans celui-là que c'est moutar. Alors pourquoi tu n'apprends pas? Puisque ça aussi c'est des kadashim. Pourquoi tu ne généralises pas aux autres kadashim aussi? Qu'on fait une annulation dans 60 ou dans 100 comme ici. Alors l'Agma nous répond. Elle lui dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que parce qu'on a vu que la Torah elle a dit à propos du korban hatat qui est Chosher Hadashim. Kol asher yiga b'bsara yiqdash. Le pasuk il dit, celui qui touche la viande hatat, yiqdash, il sera kadosh. Et Chachamim m'explique, ça veut dire quoi? Les yod kamoa, ça veut dire si tu touches une viande autre que hatat, c'est par exemple kadashim kalim qui sont plus légers, shlami par exemple au toda, et ils touchent la viande de hatat. Alors il dit, les yod kamoa, ça devient comme elle, c'est-à-dire, chez M Pesula, tu passé. Si la viande de hatat, elle est pas soul, le morceau de viande qui a touché ce hatat, il est aussi pas soul. Vim keshera, et si elle est kasher, te'achel kahamud sheba. Si maintenant, un morceau kasher, hatat, un morceau de viande, il touche un morceau kasher hatat, alors on dit, puisque kadashim, kalim, en général, shlamim, on les mange en 2 jours, et hatat en un seul jour. Alors on va lui donner la sévérité de hatat, puisqu'elle a touché le contact, il a rendu kadosh, plus. Et par exemple, si les shlamim, tout le monde peut les manger, hatat, il n'y a que les kohanim qui peuvent manger. Là aussi, ce morceau de viande, on ne peut le donner qu'à des kohanim. Donc on lui donne la sévérité à cause du contact seulement. Donc c'est pour ça que l'Agma a dit, étant donné que la Torah a donné ces statuts particuliers des kadashim, alors on ne peut pas généraliser aux autres kadashim. Parce qu'on a un passage qui me dit, tu vois bien qu'il n'y a pas d'annulation ici. D'accord? Donc comme la preuve, c'est qu'on a dit ici, tu as, imagine un gros morceau de viande, que kadashim kalim, il touche un petit morceau de viande de hatat, il devient comme lui. Donc il n'y a pas d'annulation. C'est pour ça qu'il te dit, moi je ne peux pas apprendre l'annulation dans les autres kadashim. Alors l'Agma a dit, pourquoi? Umay hazit digamnenan mihaer. L'Agma mihaer. L'Agma a dit très bien, puisque tu viens m'expliquer que nos hatat, on vient d'apprendre qu'on ne peut pas faire jouer l'annulation. Mais tu as aussi le kadashim avec le bélier de Nazir, où on a dit ça s'annule, puisqu'on a le droit de faire cuire le bélier avec l'épaule
qu'il reste destiné au Kohanim. Alors, au lieu d'apprendre là pour dire on n'annule pas, apprendre de l'autre et dire on annule. C'est-à-dire que s'il y a un mélange, eh bien, il y a annulation dans la majorité, dans les Kadashim aussi. Alors, l'Agma lui répond, elle lui dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Il dit parce que le Inyan de El Nazir, c'est comme on a dit hier, c'est un Hidouche, puisque c'est a priori qu'on autorise de faire cuire l'interdit et le permis. Alors que normalement, l'annulation, elle n'a lieu que quand on a, a posteriori, on a eu un incident, on s'est trompé, on a fait ça. Alors on essaie de voir, est-ce qu'on annule dans la majorité, oui ou non. Mais là, c'est a priori qu'on a Torah dit, oui, tu fais cuire le bélier de Nazir avec l'épaule du Kohen, et qu'après tu vas les donner. Et donc de ça, tu ne peux pas généraliser à tous les autres Kadashim. Alors l'Agma dit, si c'est comme ça, l'Iméa ou Shishim Nami l'Enigma. Alors l'Agma dit, si tu me dis que c'est un Hidouche, que c'est une innovation de la Torah, et donc c'est exceptionnel, alors comment tu me dis maintenant, les deux Hachamim, ils ont dit, moi j'ai appris l'annulation dans 60, et l'autre a dit annulation dans 100, du bélier de Nazir, puisque c'est un Hidouche, on ne peut pas apprendre de lui. Alors il lui répond, comme on a dit hier, Ato anan le kulak agamenan, le humrak agamenan, de bedonaita bedoba batil. Alors il lui dit, écoute, tu crois que quand moi j'ai appris de ça, j'ai appris pour être Mikhi, le contraire, j'ai appris pour être Mahmir. Puisque selon la Torah, l'annulation, ça se fait selon la majorité. 1 dans 2, ça suffit. Et nous, on a dit non, c'est pas 1 dans 2, il faut 1,60 pour un Hacham et 1 sur 100 pour un autre Hacham. Donc même si c'est un Hidouche, j'ai pas appris de ça pour être Mikhi, j'ai appris ça pour être Mahmir, alors c'est pas un problème. Troisième réponse que la Gemara nous ramène, Ravina Ahmad, à propos de la question quand on a dit, comment tu dis, la Braïta a dit, Zého Hiter Ava Meklaleso. Donc ça c'est le seul cas Hiter Ava Meklaleso. C'est-à-dire seulement le cas de Nazir seulement. Comment toi tu vas déduire pour les autres? Alors Ravina Amar, Lo Nisra le Mekom Hatach. De Amar, Mekom Hatach Be'alma Asud Be'achashare. Il dit, en fait, quand la Braïta a dit, il n'y a que celui-là qui est permis et pas les autres, c'est par rapport à l'endroit de la coupe. C'est-à-dire, quand ici on fait cuire le bélier, avec l'épaule dessus, et nous on sait que le bélier c'est pour les propriétaires, et l'épaule c'est pour le Kohen. Nous on sait, quand après on va couper, l'épaule, on va la détacher, on va la donner au Kohen. L'endroit de la coupe, là où l'épaule avait contact avec le reste de l'animal, quel statut ça a? Il dit ça, héter. C'est-à-dire, on peut, quand on a coupé, on peut donner au propriétaire le reste de l'animal, même si l'endroit de la coupe, il a touché la partie du Kohen. Alors, attends. Et la Braïta dit, il n'y a que ça qui est permis. Alors que, rappelez-vous, nous on a vu, vous vous rappelez, on a vu quand dans le cas où on a fait la shrita d'un animal et le bébé il a sorti un membre. On a dit que le membre qui est sorti juste avant la shrita, celui-là s'appelle Eved Menahem, on n'a pas le droit de manger. Très bien. Quand on va faire la shrita, on va manger quelque chose, on va couper ce morceau. Mais quand on va couper, on a dit que la partie adjacente à l'animal, l'endroit de la coupe, il est assourd. Il faut encore faire une petite coupe. C'est pour ça que la Braïta a dit, il n'y a que ça où c'est permis. Quoi? Ça, il n'y a que ici, au l'endroit de la coupe, il est permis. Mais ailleurs, l'endroit de la coupe, il est assourd. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec la généralisation qu'on a fait nous. Peut-être donner une valeur spirituelle. Non, c'est pas une question de valeur spirituelle, c'est tout simplement pour dire que si on a dit dans la Braïta, ici c'est permis, il n'y a que de ça qu'on parle. Mais pas tu me dis, ici c'est permis, le reste non, et on ne peut pas généraliser. Ça n'a rien à voir. On parle d'autre chose ici. Oui, parce que ça prend la plucha à partir de la séparation. Oui. Non, pourquoi appeler ça? Non. La Torah dit, c'est pour l'école. Il m'a dit déjà Kadosh déjà. Yativ Rav Dimi, la Gemara continue. Rav Dimi, Vekama la le hashmata.
Et donc, Rav Dimi, il a donc enseigné ce qu'on vient de dire maintenant, selon l'avis de Rav Shmuel, qu'il y a annulation dans 100. Alors, Amal et Abaye, il lui dit comment? Bechol et Surin Shebatora Bemea. Parce que, rappelez-vous, on a dit, la mahloket, il y a deux hachamim. Ici, on a vu dans... voilà ici. Amar Rabbi Chaya bar Abba, toutes les interdictions de la Torah, ça s'annule dans 60. Et Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak, il a dit non. Toutes les interdictions de la Torah, c'est dans 100. Voilà, on a vu mahloket. Alors vient maintenant Abaye, il lui dit à celui-là qui a dit dans 100, il lui dit quoi? Comment tu me dis que toutes les interdictions de la Torah, ça s'annule dans 100? Pourtant, nous on a vu une Mishnah, elle dit comme ça. Elle dit, pourquoi on a dit que la Mehametz, si quelqu'un il est Mehametz, c'est-à-dire il utilise pour faire lever la pâte, il utilise une levure trauma. Donc tu prends une levure de trauma et tu mets dans la pâte hol. Et donc la pâte elle va gonfler. Et nous on sait que la trauma c'est kadosh. C'est que pour les kohanim, nous on n'a pas le droit de manger. Ou bien métabel. Ou bien métabel, ça y met des épices. Par exemple là aussi il met des épices de trauma dans un repas de hol. Ou encore médamea. C'est-à-dire il mélange ensemble hol et trauma. Alors la Mishnah dit là-bas Léahmir, mino. C'est-à-dire quand c'est la même espèce, on est toujours mahmir. Mahmir, c'est-à-dire donc, c'est assourd. Maintenant, léakal ou l'ahmir, mino. Maintenant, si c'est deux espèces différentes, par exemple, la trouma c'est quelque chose, et le holin c'est autre chose, alors il dit, des fois on est meqil, des fois on est mahmir, des fois on dit c'est moutar, ça s'annule, et des fois on dit non. Et la Gemara dit, et là-bas la Sefa elle explique. C'est quoi l'exemple? Donne-moi un exemple. Elle dit voilà, imaginons, si on a des fèves de trauma, on les a fait cuire avec adashim, des lentilles, hol. Donc mélange trauma et hol. Alors, et là, c'est min shenomeno, c'est pas la même espèce, c'est des fèves et des lentilles, deux espèces différentes. Alors, on dit comme ça. Si maintenant il y a le goût des fèves dans les lentilles, donc il y a le goût. Alors, qu'il y ait 101 fois plus volume de lentilles par rapport aux fèves ou non, c'est toujours assourd, puisqu'il y a le goût. Quand il y a le goût, forcément c'est assourd. Le goût de la trauma, il rend assourd. Maintenant, la Gemara dit, si maintenant il n'y a pas de goût, c'est-à-dire les fèves de trauma qu'on a utilisées, il n'y a pas assez de goût sur les lentilles. Alors il dit, si maintenant il n'y a pas de goût, qu'il y ait 101 fois plus ou pas, c'est permis. Alors la Gemara dit, donc ça c'est ce qu'on a déduit dans notre Mishnah. Maintenant Abaye dit, quand tu m'as dit comme ça, même qu'il y ait 101 fois plus ou qu'il n'y ait pas, c'est moutar. Alors on m'a dit, jusqu'à quelle limite inférieure? Minimum. Voilà. Et là, là, forcément 60. Il n'y a pas moins que 60. D'accord, il n'y a pas moins que 60. Donc s'il n'y a pas moins que 60, donc le minimum c'est 60 fois. Donc il y a annulation jusqu'à 1 dans 60. Donc voilà ce que Abaye objecte à l'autre qui a dit toutes les interdictions dans la Torah c'est 1 dans 100. Il lui répond, il lui dit là, Béméa. Il dit non, c'est pas dans 60, c'est dans 100. Parce que nous, n'oublions pas, il est marqué comme ça.
101 fois. Alors il dit, s'il y a 101 fois moutar, mais s'il n'y a que 100 fois, c'est assour. 19 plus 1. Exact. Et donc, tu ne peux pas me dire, c'est dans 60. Et donc, s'il a dit, Rav Shmuel, comme quoi, toutes les années sont 1 dans 100, c'est vrai, il n'y a pas de contradiction. Alors, le Gemara a dit, non, c'est pas possible de répondre de cette façon. Pourquoi? La Gemara a dit, non, tu ne peux pas me dire que là, on parle de 1 dans 100. Parce que si dans la première partie, on parle de 1 dans 100, forcément dans les SFA, on ne répète pas la même chose. Pourquoi tu répètes 2 fois la même chose? Donc si dans la Récha, on parle de 1 dans 100, forcément ici, on parle de 1 dans 60. Alors il va montrer où c'est qu'on a mis dans la Récha, on parle de 1 dans 100. Il dit, des Ratan et Récha. Dans la Récha, on a dit comme ça, les Ahmir, Min ou Mino. C'est-à-dire, si c'est la même espèce, on est toujours Mahmir. Et la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, Ketsad. Il dit, c'est Or Shel Hitin, Shenafal la Esat Hitin. Si tu as la levure de blé qui est tombée dans une pâte de blé, donc on est dans la même espèce. D'accord? Levure de blé Trouma, elle tombe dans une pâte de blé Holin, et ça se mélange. Alors, on dit comme ça. Il y a de quoi être mahmet, c'est-à-dire que ça va faire lever la pâte. Alors on dit, puisque ça va donc lever le pain, qu'il y ait 101 fois plus ou pas, c'est toujours interdit, puisque la levure de Trouma va avoir un effet de gonfler le pain. Donc, comme il y a un effet de gonfler le pain, donc forcément c'est la source, c'est de la Trouma. Maintenant, s'il n'y a pas... Quel rapport avec gonfler les trous? C'est quoi, on parle de la levure de tomate dans une pâte, ça veut dire quel rapport? On parle de ça. C'est maintenant, il n'y a pas 101 fois plus. Il dit là-bas, même s'il n'y a pas donc 101 fois plus, qu'il y a Hames ou pas, mais Hames c'est assour. Ça veut dire que ça fasse gonfler ou pas, c'est assour, parce qu'il n'y a pas 101 fois. Donc cette notion de Hames. Donc, s'il y a 100 fois, la Récha a dit comme ça, qu'il y ait ou il n'y ait pas, c'est-à-dire même s'il y a 100 fois seulement, c'est assour. La Récha a dit, quand il n'y a pas 101, donc il n'y a que 100 fois, il y a Hames ou pas Hames, c'est-à-dire ça gonfle ou ça gonfle pas, c'est toujours assour. Qu'est-ce qu'on déduit de là? Récha Vesefa Bemea. Alors, si tu me dis tout à l'heure, tu m'as répondu que la Sefa, elle ne parle pas dans 60, elle parle dans 100. Et maintenant, on voit que la Récha aussi, elle parle dans 100. Pourquoi la Gemara ramène ici 2 exemples, les deux la même chose, qui c'est dans 100? Alors, la Gemara répond, non, là, Récha b'me'a v'had, v'sefa b'me'a. La Gemara dit non, la Récha, on parle dans 101 fois. Et la Sefa, elle parle de 100 fois, c'est tout. Il y a une différence de 1. Alors vient la Gemara poser une question. Si vraiment tu dis que si tu me dis que il y a 101 fois le volume, pourquoi tu as dit que si ça gonfle, c'est quand même assourd? S'il y a 101 fois, c'est une fois, c'est le maximum. Pour la Trouma, nous, on a vu c'est 100 fois. Donc, c'est une fois, c'est le maximum. Pourquoi tu dis que c'est assurant encore? Et donc, l'Agmara dit que Rav Dimi s'est tué. Alors, il vient et lui dit, Abaye, pourquoi tu te tais? Amal, il dit, peut-être que là, c'est vrai que normalement, de façon générale, quand il y a 1 dans 101 fois, ça s'annule. Il n'y a pas plus que ça, sauf dans... qu'il aille, mais là-bas c'est Bemachou. Il y a un autre, il y a qu'il aille dans 200, il y a aussi un autre dans 200, mais l'autrement aussi dans 100 fois. Donc s'il y a 1 dans 101 fois, pourquoi tu dis que c'est assourd?
Alors il lui dit, peut-être, je peux expliquer. Le himoutz, c'est différent. Quand ça va gonfler, c'est pas pareil quand ça se mélange. D'accord? Quand il y a un goût qui se mélange avec un autre goût, bon, on dit 101 fois plus, ça s'en va. Mais là, comme ça va gonfler la pâte, ça va avoir un effet de gonfler, c'est plus difficile. Il y a un goût prononcé, on va dire comme ça. Et c'est peut-être pour ça que même 101 fois, ça s'annule pas. Bon, c'est la même espèce. Hein? C'est la même espèce. Ça fera rien. Donc Contre- les deux, ça va gonfler. Non, tu as la levure dans la pâte. La pâte, c'est le levure qui fait gonfler la C'est pâte. pas deux espèces différentes. C'est pas deux. Si, levure de blé. La levure, on la fabrique avec du blé. Et on fait avec la pâte de blé. Il lui a dit, tu as raison, Amalé, Adkatan Milta. Tu m'as rappelé une chose, un enseignement. Lequel? Yamar Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Lo kol ha-shi'orim shavim. Il a dit, attention, ne crois pas que tous les shi'orim c'est les mêmes. Justement, il va lui montrer que c'est pas tous pareil. Et comment il dit? Il dit comme ça. Sha'are, tsir, shi'oro karov le-matayim. Il dit, le jus de poisson, le shi'or, c'est à peu près 200 fois plus. Pour annuler. C'est-à-dire, si tu as du jus de poisson tamé, qui se mélange avec d'autres poissons, il faut 200 fois plus. Et l'Agman ramène ici. C'est quoi tamé? Impur. Poisson interdit. Ah, voilà. Il y a marqué là-bas, voilà. Dites-moi, voilà, il ramène ici le méchant tout de suite. Dag tamé, le poisson tamé, donc qui est assourd à manger pour nous. Tsiro, assourd. Le jus qui coule donc de ce poisson, c'est ce qui est tamé comme lui, c'est assourd comme lui. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit combien on peut annuler. Il a dit Revi'it Besataï. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une annulation, il faut Revi'it, c'est-à-dire à peu près 86 millilitres, c'est Revi'it, dans Sataïm. Or, si on voit, nous, dans Sataïm, la mesure de 2 fois CA, c'est le Revi'it log, c'est 4 fois, donc dans un log, il y a 4 Revi'it, c'est 4 fois un quart, puisque Revi'it, c'est Revi'it log en général. Et dans Sataïm, il y a Trav, il y a 4 logs, et dans CA, il y a 6. Il faut multiplier par 24. Fois 4 égale 96. 96, oui. Non. 96 Revi'iyot. Quart de litre. 96 Revi'iyot. Et donc 2 fois CA, ça fait le double. Ça fait 182. Donc presque 200. 112. C'est presque 200. Donc dans 200, le jus, il s'annule. Donc tu vois bien que... Pourquoi il y a 200? Parce que le jus, c'est très fort. Un jus de poisson. Alors c'est pour ça qu'il dit... Tu vois bien que dans les shi'orim, c'est pas tous les mêmes. En fonction de la force de la chose du mélange, on varie. Alors, sur ce... Alors moi, je vais poser une question. Alors comment, c'est Rabbi Yehuda lui-même qui dit ça, le jus de poisson dans le poisson, ça s'annule dans 200. Ve'amar Rabbi Yehuda, min bimeno lavate. Nous on sait que Rabbi Yehuda, déjà dans la Mishnah on a vu, il a dit que quand c'est la même espèce, ça s'annule jamais. Alors comment ici Rabbi Yehuda lui-même, il dit, ça s'annule dans 200. L'Agmara répond, Shani sir desira be'al mahu. Il dit non, parce que en fait le jus de poisson, c'est pas du poisson. C'est comme une transpiration de poisson. En fait, c'est un petit peu la même chose comme les jus de fruits. Quand on fait les jus de fruits, pourquoi sur les jus de fruits, tu fais pas pour des pédales comme les fruits, tu fais shakol. On dit zira be'al, on dort du raisin des solides. Donc ça aussi, c'est zira. Si vous voulez, le jus du poisson, on va l'appeler un jus de fruits, on va l'appeler comme ça. Et donc, avec le poisson, c'est pas la même espèce. C'est pour ça que Rabbi Yehuda aussi dit, quand il y avait la même espèce, ici, comme c'est trop fort le goût, alors on fait 200. On revient à notre guide anaché, à notre nerf sciatique. Il y a quoi, du jus de poisson tamé, jus de poisson tahor? Non, jus dans jus, non. Selon Rabbi Yehuda. Ça Rabbi Yehuda, est-ce que Non, c'est ça comme un n'est haram pas. ou bien c'est Ça n'est pas, c'est Mimbenum Vadas Menuna. On a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, quand on a fait cuire le nerf sciatique dans la viande, donc dans la cuisse, la cuisse de l'animal, s'il y a noten tam goût, alors c'est assourd. L'Agma a dit Ketzad Mesha'adenan, comment on évalue. Et on a vu même dans la Mishnah, c'est marqué
Amar Ravuna, Kebasad Berachel Liftot. La Mishnah a dit comme ça, et Ravuna il dit donc, Kebasa, la Mishnah a dit Kebasad Balefet, la viande dans du navet. La viande, c'est le nerf sciatique, le navet, c'est le reste de la viande, et on voit le goût comme ça. Mais il y a Ravuna, Amar Ravuna, Kebasad Berachel Liftot. Il dit, dans le navet, il y a la tête du navet, il y a la queue du navet. Rashi explique que la tête du navet, elle est beaucoup plus douce que la queue. Et donc, si ça se mélange avec la queue, ça se voit très vite. Mais comme la tête, elle est plus douce, elle a plus de goût, le goût de viande, pour qu'il rentre dans le navet, il faut un peu plus. C'est pour ça qu'il dit Ramona, maintenant, l'Agma dit, notre Mishnah, elle ne marche pas comme ce Tana-là. C'est qui ce Tana? Détania. Rabbi Ishmael ben Osha, Rabbi Hanan ben Badaqam, en begidin benoten ta'am. Rabbi Ishmael, il dit comme ça, dans les nerfs, il n'y a pas de goût. C'est-à-dire, si tu fais cuire le nerf dans la viande, tu enlèves le nerf et tu manges la viande. Il n'y a aucun goût. Il n'y a pas de diffusion de goût. Ça n'existe pas. Tu enlèves le nerf, tu manges. Bouilli ou cuit? Tout ce que tu veux. Pas n'importe quel nerf. Le nerf, on parle d'une acétique qui est interdit. Les autres nerfs ne sont pas interdits. Donc, ça ne marche pas comme notre Mishnah. Nous, on a dit dans la Mishnah combien on évalue l'annulation l'un dans l'autre. Il dit c'est comme la viande dans le navet, etc. Donc, il y a un goût. Et là, on te dit, non, monsieur, il n'y a pas de goût. Et l'Agma rapporte ici. Il y avait un monsieur, justement, il a fait cuire donc la viande avec le nerf sciatique. On ne devait pas disséquer avant. Si. Mais là, il parle de cas où quelqu'un s'est trompé. Il a fait cuire déjà. Donc nous, dans notre mission, on a dit il faut faire jouer l'annulation. Lui, il dit non, il n'y a pas d'annulation à jouer. Tu enlèves le nerf, c'est terminé. Le nerf, il n'y a pas de goût. Alors, il est venu un monsieur, donc il a fait cuire le nerf sciatique avec la viande. Chez Rabbi Hanina. Pour lui poser la question, on fait quoi? Rabbi Yehuda Balzevina Baba. Rabbi Yehuda Balzevina, il était sur la porte du Beth Midrash. Il attendait. Kinafa, quand il est sorti, ce monsieur-là, qui a posé la question, Amale, Mayamala, il lui a dit, Rabbi Yehuda, il dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, Rabbi Hanina? Amale, Shalianele, il m'a dit, il m'a autorisé, il m'a dit, tu peux manger, c'est bon. Amale, Rabbi Yehuda lui dit, non, je ne suis pas d'accord. Hadar Aïlel Kame, retourne, repose la question une deuxième fois. Alors il est retourné. Du coup, Rabbi Hanina, qui est au Beth Midrash, il dit Amar, Man Hadeqa Mesael, qui c'est qui est en train de me déranger comme ça là? J'ai déjà répondu à la question. Pourquoi il revient une seconde fois? C'est-à-dire que quelqu'un lui dit retourne. Zil Emale, les mains de Baba. Alors Rabbi Hanina lui dit au monsieur, tu vas dire à celui qui est devant la porte là-bas, tu lui dis En Bagidin Benoten Taram. Ça suffit. Il dit nous, on a un principe que le nerf sciatique, il ne donne pas, il ne lâche pas de goût. Donc s'il n'y a pas de goût, il n'y a aucune annulation à faire jouer. Tu enlèves le nerf et tu manges. Quand on a amené ce problème devant Rabbi Ami, si quelqu'un il vient et lui pose la question, il a mélangé le nerf sciatique avec la viande, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Ami ne répondait pas. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il leur dit, allez voir tel rabbin, Rabbi Ishaq, que lui, il autorise. Comme il a dit Rabbi Jamel, il a dit, parce que c'est pas, il n'y a pas de goût. Vélé, las, vélale. Et lui, par contre, Rabbi Ami, il pense pas comme ça. C'est pour ça, il veut pas lui interdire. S'il lui répond, il va lui dire, c'est assourd. Alors qu'il y a un autre rabbin qui dit que non, c'est motard parce qu'il pense que le nerf ne lâche pas de goût. Alors il dit, va voir, au lieu de l'interdire, il dit, va voir l'autre. Et l'Agma a conclu, effectivement, là, la dit que dans le nerf sciatique, il n'y a pas de goût. C'est-à-dire, si on oublie, on fait cuire la viande avec le nerf sciatique, on enlève le nerf sciatique. Et c'est tout. Il n'y a pas de goût avec. Après, on a vu dans la Mishnah, si on a fait cuire le nerf sciatique avec d'autres nerfs qui sont permis, on a dit dans la Mishnah, si on reconnaît le nerf, on le prend, on le jette,
Et après, s'il y a du goût, on fait jouer l'annulation. Il n'y a pas de goût, on a dit. Ça, c'est l'agma. Ça, c'est l'agma. Mais dans la Mishnah, hein, on a dit comme ça. Il faut faire le goût. Maintenant, s'il ne reconnaît pas, tous les guidim, ils sont assourds. Ah, il n'y a personne qui s'assure. Dans la Mishnah, on a dit comme ça. On a dit dans la Mishnah comme ça. On a vu avec le nom. Attends. On a vu La Mishnah, voilà. Guide anaché shenitbashel im gidim. La Mishnah, donc, pas Tzadik Vav Amud Bet. Guide anaché, quand on affigure le nerf sciatique avec d'autres nerfs. Bisman shemakero, si on reconnaît le nerf sciatique, on l'enlève. Et après, on voit le tentam, on voit le volume du nerf sciatique par rapport aux autres nerfs, s'il y a annulation ou pas. Vim lav, si maintenant il ne reconnaît pas le nerf sciatique, qu'est-ce qu'il fait? Cool, un assouré. Tous ils sont assourds, tu jettes tout à la poubelle. Sur ce, l'agma a dit, ici on revient à notre gma, Tzadik Tetra Moudbet. L'agma a dit, Veloptol Beruba. Pourquoi tu dis que c'est toi assourd? Il ne fait pas jouer l'annulation. S'il y a un nerf sciatique, 10 millilitres, et tu as plein de nerfs, 600 millilitres, ça fait 60 fois plus, ou 100 fois si tu veux, ben ça s'annule. Pourquoi tu me dis on jette tout à la poubelle? L'agma répond, Beria Shani. Parce que quand nous on a dit que le nerf sciatique, ça s'appelle une entité à part. Et quand on a une entité à part, ça ne s'annule pas. Même dans 1000, ça ne s'annule pas. Ce qu'on appelle Bria, c'est une créature à part. Quand il y a une créature, il n'y a pas d'annulation possible. Parce qu'elle est tellement importante en soi qu'il n'y a pas d'annulation. C'est comme par exemple, nous on sait que la viande, si on fait cuire de la viande, vous avez un bouillon, il tombe là-bas un morceau de viande tarif. 1,60, ça s'annule. Ok. Si maintenant quelqu'un il fait par exemple des coquelets, il fait rôtir 50, 100, 200 coquelets. Et un coquelet tarif, il se mélange dedans, c'est toi sourd. Parce que c'est une entité à part. Le coquelet, c'est une entité. C'est une créature à part. C'est pas une souris. Une souris, tu la reconnais, une souris. Mais un coquelet tarif, il se mélange avec les coquelets, ceux-là. Comme ici. Le nerf sciatique, comme c'est une entité à part, il ne peut pas autoriser les autres, il n'y a pas d'annulation. C'est pas une entité à part. Si un coquelet, c'est une créature. C'est la même. Des coquelets cachers et des coquelets non cachers. Oui, il y a tous les coquelets cachers, il y a un seul tarif et c'est mélangé avec. Mais c'est la même matière. Mais c'est une créature, le coquelet, c'est pas comme un morceau de viande. Un morceau de viande, Il n'est jamais complet, un coquelet. Il coupe le truc ici. c'est le coquelet. Il est comme ça. On parle de coquelet entier. Je parle de coquelet comme ils les font les traiteurs. C'est un terouma, c'est un fruit terouma qui tombe dans une cellule, Le fruit. c'est une entité. Peut-être dans la tomba c'est différent. C'est pas sûr. Alors, autre chose, et on termine avec ça. On a dit dans la Mishnah la même chose. Hatecha de nevela, c'est-à-dire si on a un morceau de poisson tamé qui se mélange avec les autres poissons. Si on reconnaît le tamé, on jette le morceau qui est tamé et après on fait jouer l'annulation. Sinon, tout est assourd. Là aussi, l'agma a dit, tu es le bérouba. Alors, Attends. On m'a posé une question. Pourquoi on ne fait pas annuler, on fait jouer l'annulation? Tu me dis, il y a un morceau de poisson tamé, il est tombé dans une casserole, il y a plein de poissons dedans. Toi, tu me dis, voilà, si tu reconnais le morceau interdit, tu le sors, et après tu vois s'il y a majorité ou pas, 60 ou 100. Maintenant, si tu ne reconnais pas, jette-toi à la poubelle. Tu dis, pourquoi je jette pas la poubelle? On fait jouer l'annulation, comme d'habitude. Bon, là, on va rentrer dans une réponse qui a besoin de plus d'explications, on laissera ça pour demain.